Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue en 2020. J'espère que vous allez très bien. Je suis contente de vous retrouver en cette année 2020. J'espère que tout s'est très bien passé pour vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, pour ceux qui n'ont pas encore osé le pas, nous sommes en 2020, une année de percée, une année d'accomplissement, de réalisation. Et nous n'allons rien réaliser sans l'aide de Dieu. Parce que Jésus-Christ vit en nous et tout ce que nous faisons, il est avec nous. Dieu nous a envoyé son Saint-Esprit pour nous accompagner dans tout ce que nous réalisons. Alors toi, est-ce que toi, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie? Est-ce que tu suis Jésus-Christ déjà? Si ce n'est pas le cas, tu dois confesser, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie parce que aucune messe de requiem ne peut faire quoi que ce soit pour toi lorsque tu es déjà mort. Si tu meurs sans accepter Christ dans ta vie, toutes les messes qu'on demandera pour le repos, pour le salut de l'âme des morts, n'aura aucun effet sur toi parce que tu seras déjà mort. Alors, il est bien pour toi d'accepter Jésus-Christ dans ta vie pendant qu'il est encore temps. Alors, la Bible dit dans Romains 10, versets 9 à 10, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Alors, si tu es assis à l'église, tous les jours, tu dis, je suis chrétien, tu écoutes la parole de Dieu, tu chantes, mais tu ne confesses pas de ta bouche et tu ne crois pas de ton cœur, alors tu n'es pas sauvé. La Bible est claire là-dessus. Il est temps pour toi de le faire, de le dire, cette confession, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, lève la main, ferme les yeux et dis-le avec moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, en ce jour de janvier 2020, je t'accepte dans ma vie comme seul Seigneur et seul Sauveur. Ô Éternel Dieu, je dépose à ta croix tous mes problèmes, tous mes soucis. Que ton Saint-Esprit me guide dans ma nouvelle voie. Je veux, Saint-Esprit, ô Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux marcher par le Saint-Esprit dans ton plan. Que tu me donnes la sagesse, l'intelligence, ta protection pour marcher dans ton plan. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors si tu as dit cette prière, si tu as dit cette confession avec moi, que tu reconnais Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, alors je te dis félicitations car tu es en Christ. Tu es désormais en Christ et ton âme est sauvé, ton esprit est en train d'être sauvé, ton corps sera sauvé. Parce que le salut, c'est en 3 étapes. Quand tu dis cette prière, alors ton âme est sauvée. Maintenant, la transformation est progressive et successive. Ton esprit doit être transformé, ton corps doit être transformé, ta pensée doit être transformée et également ton corps doit être transformé. On ne brûle pas les étapes. Donc, lorsque tu es transformé de l'intérieur, ceci commence à se manifester aussi de l'extérieur. Ne soyez pas comme ces gens qui mettent les foulards, les longues jupes, les chemises et tout, et qui sont assis sur les premiers bancs dans les synagogues, mais qui ont le cœur noir, qui sont méchants, qui sont plus méchants et qui ne font pas l'exemple de Dieu, qui ne sont pas du tout à l'exemple des ambassadeurs de Dieu lorsque tu les côtoies de près. Mais physiquement, tu as l'impression qu'ils sont des enfants de Dieu, mais le cœur n'est pas du tout ça. Avec Dieu, Dieu n'aime pas l'à peu près. C'est un Dieu de perfection. Alors ton cœur est transformé. Lorsque tu deviens pur de l'intérieur, alors petit à petit, ça se transforme sur ton physique. Il y a des choses que tu faisais avant que tu n'aimerais plus faire. Il y a des choses que tu
que tu portais, que tu mettais avant, que tu ne vas plus aimer. Parce que la transformation est effective. Ne soyez pas ce genre de gens qui s'appliquent juste à se transformer physiquement. Transformez d'abord, laissez d'abord votre intérieur se transformer par Christ Jésus. Soumettez-vous à l'amour de Jésus-Christ afin que vous soyez transformés de l'intérieur. Parce que la transformation se fait de l'intérieur vers l'extérieur au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit dans Jean 8, verset 12 que Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors aujourd'hui, nous avons décidé ensemble de suivre Jésus-Christ, qui est la lumière de la vie en cette année 2020. Alors laissons-nous transformer, nourrissons-nous de sa parole, écoutons, lisons la parole de Dieu, demandons à Dieu l'esprit de discernement afin de ne pas nous laisser tromper, afin de ne pas nous laisser distraire de sa voix, afin de ne pas nous laisser emmener dans les ténèbres, parce qu'il nous a sortis des ténèbres pour nous ramener dans son royaume de lumière. Alors demandons à Dieu, prions aujourd'hui, demandons à Dieu, afin qu'il nous donne son esprit de discernement, afin que nous ne puissions pas être détournés de son chemin au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui ont besoin de survie, je vous convie de venir sur ma page, sur mes numéros de téléphone, vous pouvez m'appeler ou me parler en inbox, afin que je puisse vous suivre. Si vous avez besoin des enseignements de la parole de Dieu, il y a notre forum Courier Test Lordship Over All, où nous pouvons nous suivre par des enseignements bibliques. Vous pouvez aussi aller liker sur notre page YouTube, Annie Mérimée Courier Test, pour suivre des enseignements vidéo comme celle-ci, où nous pouvons vous suivre tous les jours au nom de Jésus. Merci et vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions en cette année. Je vous appelle bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.